Bon matin, bon matin, bon matin. J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine. Quoi de mieux encore une fois de pouvoir commencer la journée avec la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons un thème assez particulier que peut-être qu'on n'a jamais regardé cette histoire de la Bible comme celle-ci. Mais encore une fois, nous sommes à la table du roi avec les fils du ministère CRI. Je suis votre animatrice, Joyce Tontolo. J'ai avec moi Judith Bakamana, Eunice Mosantu et Merveille Beninari. Donc aujourd'hui, le sujet que nous allons traiter, c'est les histoires de la Bible. Donc plus précisément l'histoire de Abel et Caïn. On connaît un peu tous l'histoire de Abel et Caïn, mais je vais un peu le résumer juste pour aider ceux qui nous regardent ce matin. Donc l'histoire de Abel et Caïn, on parle d'eux dans Genèse 4. Donc c'est lorsque Adam et Ève, donc Ève enfanta d'abord Caïn et ensuite Abel. Donc Caïn et Abel sont les enfants de Adam et Ève. Et la Bible dit que Abel et Caïn offrirent un sacrifice à Dieu. Les deux offrirent un sacrifice à Dieu et que seul le sacrifice, donc l'offrande de Abel avait été agréée aux yeux de Dieu, avait été agréée par Dieu. Et ensuite, on voit plus tard dans la Bible que Caïn s'irrita et maintenant il tua son frère. Donc maintenant, on va un peu traiter sur le sujet. Donc, quel était le caractère de Caïn? Quel était le caractère d'Abel? Que signifiaient ces offrandes? Donc, on va un peu essayer de décortiquer l'histoire petit à petit. Donc, comme je disais que on a vu que on voit donc que Adam et Ève avaient donc les deux premiers enfants. On avait d'abord Caïn et ensuite Abel. Donc, je vais juste demander aux filles d'abord, avant de rentrer dans le vif de l'histoire, quelle était la différence entre Abel et Caïn? Quelle était la différence entre ces deux-là? Quand on regarde la Bible, quand on lit l'histoire de Abel et Caïn, quelle était la différence entre les deux? Donc, je vous laisse la parole. Encore une fois, c'est une discussion, donc vous pouvez y aller quand vous voulez. Eh bien, la différence entre Caïn et Abel, je pense qu'elle est quand même, ça se voit quand même bien. Caïn était le frère qui était mauvais. Même la Bible dit dans 1 Jean 3, 11, 12, la Bible dit que Caïn n'avait pas d'amour en lui et ses œuvres étaient mauvaises. Donc, Caïn était un homme mauvais. Et Abel, lui, c'était le contraire. C'était un homme rempli d'amour, c'était un homme rempli de foi, parce que dans le Hébreu 11, 14, ça dit qu'Abel a offert un sacrifice plus excellent que Caïn et a été accepté aussi à cause de sa foi. Donc, c'est ça, moi, je trouve que c'est ça la différence entre les deux. Entre les deux. Judith, est-ce que tu peux nous dire aussi pousser un peu plus loin, quelle est la différence entre Abel et Caïn? Pour moi, je pourrais dire que, comme la sœur Enise vient de dire, je vais juste rajouter, pour moi, on sait que oui, ils étaient des frères et, comment je pourrais dire ça, ils étaient aussi, Abel était un berger, puis Caïn était un laboureur en fait. Donc, si ça aussi, ça peut leur différencier dans le sens que, comment je peux dire ça, les œuvres de Caïn n'étaient pas vraiment plus magnifiques comparées aux œuvres de Abel. Si je peux dire que, en fait, Abel était plus juste, son cœur était pur, son cœur était rempli d'amour, comme la sœur Eunice a dit. Son cœur était rempli d'amour tout simplement. Donc, ce qui pouvait leur différencier, je trouvais que c'est leur comportement que l'autre avait, comment je peux dire, que l'autre n'avait pas dans ce... Ils avaient vraiment, en fait, deux caractères un peu distincts.
opposés l'un de l'autre. Donc Ouais. c'est comme un peu dans nos familles, si on peut dire, on peut dire ça comme ça. Tu vois deux frères et sœurs, mais tu peux pas dire par leur caractère qu'ils sont là, donc peut-être de la même famille, parce que peut-être qu'ils agissent pas de la même manière, ils parlent pas de la même manière, ils pensent pas de la même manière. Donc c'est vraiment, ils avaient vraiment en fait deux caractères opposés. Donc je vais entendre aussi Merveille qui sourit un peu. Je sais pas qu'est-ce qu'elle va pouvoir rajouter par rapport aux autres. Oui, merci beaucoup pour la parole, Joyce. Donc, avec le péché d'Adam et Ève, de mon point de vue, j'ai pu voir que, en fait, il y a deux chemins qui s'est ouvert. Il y a la première destinée que Dieu demandait que l'homme puisse suivre et l'autre qui a commencé avec le péché d'Adam et Ève. Et à ces deux destinées, je peux dire à ces deux chemins, Caïn et Abel sont nés dans une bifurcation des destinées. Et dans cette bifurcation des destinées, Abel, par ses œuvres, par son cœur, a voulu revenir à la première alliance, revenir en fait à la première destinée de l'homme que Dieu avait prévue. Donc, il essaye en fait d'être agréable à Dieu, de croire à la faveur de Dieu encore une fois en l'homme. Et par contre, Caïn, lui, il a choisi l'autre chemin interdit par ses actions et comme tu l'as dit dans l'histoire, il est arrivé même à tuer son frère. Donc, de ces deux, je peux dire que Abel peut représenter cette personne qui essaye de revenir à la première destinée de l'homme que Dieu a prévu. Et Caïn est celui-là qui continue dans la destinée interdite. Amen. Wow. C'est vraiment fort ce que tu dis, Merveille, parce que Merveille nous explique donc que oui, c'est vrai, Adam et Ève avaient péché, donc ils avaient été retirés de la présence de Dieu. Je crois que c'est quelque chose de très important qu'il faut comprendre, que l'homme avait été privé de la présence de Dieu, en fait. Et je vais pas trop rentrer dans les détails parce que je crois que ça touche un peu nos autres questions, mais Merveille, elle dit que en fait l'offrande de 1 et l'offrande de 2, donc il y avait différentes significations. Si je comprends bien ce que Merveille dit, il y avait différentes significations dans les offrandes. Mais si je reviens un peu au caractère, si je peux juste compléter ce que mes sœurs ont dit, je crois aussi que Abel, d'abord, comme Judith l'a dit, c'était un berger, il avait des troupeaux, mais je crois que je sais en fait que Abel était innocent et juste devant Dieu. Pourquoi je dis ça? C'est que dans Matthieu 23, le verset 35, la Bible dit que afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie. Donc la Bible dit que le sang innocent, donc le sang innocent, c'était on spécifie donc Abel. Donc Abel avait un sang innocent. Donc il était innocent devant Dieu et il était juste devant Dieu. Donc la différence, si je peux compléter ça aussi, étant innocent, c'est quelque chose que tu n'as pas été souillé par le mal. Et c'est que ça nous ramène aussi à la première épisode à la table du roi qui on décrivait la pureté comme étant l'absence de la souillure en fait dans nos cœurs, dans nos vies. Et je crois justement par cela que je peux affirmer aussi que Abel était pur devant Dieu. Il avait un cœur pur, il avait un état pur, donc il était pur devant Dieu. Alors que Caïn, contrairement à Abel, si on peut dire ça comme ça, moi je peux dire aussi qu'il était orgueilleux. Pourquoi il était orgueilleux? C'est parce que il est venu lorsque Dieu est venu le réprimander de lui dire que le péché frappe à ta porte, en fait. Fais attention. Il n'a pas tenu compte de la réprimande de Dieu, mais il a juste, il a été orgueilleux, donc il a résisté à la réprimande de Dieu et il a quand même agi alors que Dieu l'avait déjà prévenu et lui disait déjà que Caïn, le chemin que tu veux emprunter
n'est pas bon, n'est pas fait pour toi, n'est pas le bon chemin et il a quand même résisté. Et je crois que c'est quelque chose aussi souvent dans nos vies qu'on fait. Des fois, on se retrouve peut-être dans un péché que on commet, mais que Dieu nous avait déjà averti. Et c'est une autre forme aussi d'orgueil parce que Dieu nous avait déjà averti, nous avait déjà réprimandé sur le commencement, mais on arrive quand même à poser l'acte parce que nous avons résisté à la réprimande de Dieu. Et c'est ce que Caïn, en fait, il a fait lorsque Dieu l'a réprimandé par rapport à l'état de son cœur, comment il était irrité, en fait, comment il était, il commençait à devenir peut-être colérique, peut-être il était colérique. Donc Dieu a vu qu'il était vraiment irrité et il lui a dit, attention à ce que tu vas peut-être faire, donc attention au chemin que tu veux emprunter en fait. Et donc je pense aussi qu'il avait de la haine dans son cœur et justement de la colère parce que ça l'a amené à tuer son frère comme on l'a dit au début. Donc parce que son frère avait donné un meilleur, pas meilleur, on va comprendre pourquoi je dis pas meilleur sacrifice, mais son frère peut-être avait posé une révélation. J'ai pas envie de rentrer dans les détails, donc je vais directement passer à la prochaine question pour qu'on puisse mieux comprendre ce que je dis. Donc là, on a dit que les deux offrent un sacrifice à Dieu, donc une offrande à Dieu. Abel offre une de ses premiers-nés. Donc, il était berger, donc il avait un troupeau, il offre un de ses premiers-nés. Et la Bible dit que Caïn, lui, il était cultivateur, il était laboureur, donc il offre les fruits de la terre à Dieu comme un sacrifice, comme une offrande. Maintenant, les filles, on voudrait savoir pourquoi Dieu approuve l'offrande d'un et pas l'offrande d'eux, parce que en tant que tel, les deux ont offert quelque chose à Dieu. Donc, pourquoi l'un n'était pas approuvé et l'autre était approuvé? Alors, si je peux me prononcer en premier, j'espère que ça ne vous dérange pas. Moi, je pense que Dieu avait approuvé l'offrande d'Abel parce qu'il s'agissait des animaux, tout simplement. Et selon Dieu, c'était le meilleur sacrifice parce que aussi, il y avait infusion du sang. Donc, aussi, si on peut voir prophétiquement parlant, l'offrande d'Abel parlait à l'avance du sacrifice que Jésus a fait à la croix. Et comme on a parlé aussi de son cœur, donc son cœur était juste. Et alors Dieu a reconnu. Donc, si on peut voir aussi dans Hébreux 10, 14, qui nous dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection et pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alors, l'offrande que Dieu avait le plus approuvée, selon lui, c'était vraiment ce que Abel lui avait offert. De un, il venait c'était le premier-né de son troupeau qu'il avait né. Donc, dans l'enfant, c'était pur aux yeux de Dieu. Donc, Dieu a vraiment mélangé le cœur de Abel et si je veux dire, la position qu'il occupait, donc en offrant le premier-né de son troupeau à Dieu. Donc, Dieu a vu que c'était la sanctification et la perfection dans cette offrande-là, si je peux dire ça comme ça. Amen. Amen. Voilà. Moi, je dirais que Dieu n'a pas approuvé l'offrande, n'a pas posé un regard favorable sur l'offrande de Caïn, parce que je trouve que Caïn, il a juste donné une offrande juste pour donner une offrande, soit. Je trouve qu'il compétitionnait avec son frère. Puis, on peut vraiment voir que Caïn était un frère jaloux. Donc, je trouve qu'il a donné une offrande juste pour son propre intérêt, juste pour que Dieu le trouve meilleur que Caïn, mais finalement, ce n'est pas arrivé. On peut même voir au verset 8, quand
Dieu il dit à Caïn que certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et Caïn, il n'a pas écouté Dieu, et a tué son frère. Donc on peut voir que Caïn était vraiment jaloux de son frère. Donc je trouve que Dieu voyait déjà le cœur de Caïn lorsqu'il a donné son offrande. C'est pour ça qu'il n'a pas approuvé. Donc, contrairement à Abel, lui, il a donné une offrande avec de l'amour, avec la foi, et son cœur était pur quand il a donné son offrande. Et je trouve que quand tu donnes une offrande et que ton cœur est impur, ton offrande aussi sera impure aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Moi aussi, j'aimerais un peu rajouter. Ce que mes sœurs ont dit, c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc, pour Abel, l'offrande a été acceptée parce que il a reconnu en fait la puissance rédemptrice qui est attachée au sang. Lorsque Adam et Ève ont péché, il y a un animal, un sang qui a été versé pour qu'on puisse confectionner des habits pour eux. Une vie a été donnée pour épargner une autre. Et l'offrande de Abel vient encore compléter cela dans le prophétique, dans le sens que sans recommandation, il a su comprendre que le sang, lorsqu'on verse un sang, ce sang-là a un pouvoir. Et auprès de Dieu, un sang pur est capable de purifier une vie. Alors, il a choisi un animal qui symbolisait l'innocence, l'agneau, et il n'a pas choisi n'importe quel animal. L'agneau est un agneau, le premier au fait des animaux. Donc, il a choisi cela pour apporter ces sacrifices-là auprès de Dieu, pour reconnaître la faveur de Dieu, que à cause de ce sang pur, à cause de ce sang innocent, Dieu a compassion de moi, Dieu peut purifier. Donc, c'est un peu ça que j'aimerais un peu compléter pour l'offrande. Amen. Et si je peux juste rajouter aussi dans ce que mes sœurs ont dit, je crois aussi que l'offrande d'Abel était l'attente de Dieu. C'était une révélation de Dieu. Donc, Abel avait la révélation que comme Merveille disait, que l'agneau allait être agréable devant Dieu. Il avait la révélation, comme Merveille disait, que le sang allait parler en ma faveur. Le sang sacrifié, un agneau allait parler en ma faveur. Et comme Merveille dit, et Judith aussi le disait, c'était le premier de parmi tant d'autres. Et lorsqu'on parle de l'agneau, on parle en même temps de l'agneau immolé qui est Jésus, le premier d'entre tous ses frères, le premier de nous tous. Donc, on voit que c'est vraiment un symbole, en fait, que Abel avait eu la révélation que cette offrande-là va être favorable devant Dieu parce que l'agneau est innocent, l'agneau immolé était innocent, mais Abel a reçu la révélation et je crois que c'est la même chose. Il connaissait en fait le désir du cœur de Dieu. Il savait que si je donne en sacrifice un agneau à Dieu, je sais que devant le sang, Dieu ne résiste pas devant le sang innocent, en fait. Et je crois que c'était simplement le désir, l'attente de Dieu, en fait. Dieu attendait ça pour pouvoir restaurer la présence de Dieu dans la vie de l'homme. Et aussi, si je peux rajouter aussi, c'est comme, ça me fait penser aussi à une autre histoire de la Bible, ça me fait penser à Jacob et Ésaü. Jacob, lorsque Isaac voulait bénir, donc voulait agréer l'offrande, l'offrande d'un de Ésaü, il lui a donné la révélation. Il lui a dit, fais-moi mon mets préféré. Fais ce que j'aime le plus. Donc, un cœur innocent devant Dieu est tellement favorable. Un cœur, donc une personne innocente. Donc, la Bible dit que le sang de Abel criait, non pas parce qu'il était meilleur que Caïn, mais à cause de son innocence.
Et là, donc, le désir du cœur de Dieu était de recevoir donc ce sang, donc le sang innocent qui allait parler encore en la faveur de l'homme. Et je crois que c'est vraiment la raison pour laquelle Dieu a agréé l'offrande de Abel, parce que l'offrande d'Abel avait une révélation derrière son sacrifice. Mais si on peut encore pousser plus loin, on vient de dire que Dieu a agréé l'offrande de Abel, mais il n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Mais maintenant, quelle était l'importance derrière ces offrandes? On a dit oui, le sang était important, mais si on peut encore un peu pousser plus loin, quelle était l'importance de ces offrandes devant Dieu? Je peux dire... Tu peux parler, Merveille, si tu veux. Pour moi, ce que je peux dire, c'est que quand Adam a péché, comme je disais, c'est qu'il a ouvert une autre porte dans une destinée où le péché est entré. Et lorsque nous péchons même continuellement, le péché nous rend désagréables. Et quand vous vous souvenez de notre émission dernière où on parlait de la purification, où on parlait du fait d'être pur, et on disait que c'est le sang qui nous purifie. Et lorsque nous péchons, on devient désagréable. Pour enlever cette souillure, il faut du sang. Donc, il n'y aura pas de l'eau, mais prenons du sang comme étant l'eau qui vient enlever cette souillure qui est attachée à notre âme. Alors, l'importance de ces offrandes, c'est que par ces offrandes, le Seigneur a pu nous montrer, Abel, a pu atteindre la révélation comme quoi il faut qu'il y ait un sang pour pouvoir purifier. Ouais. Et ce qui est encore grand, c'est que plus tard, c'est ça qui est devenu, je peux dire, le rituel, que les sacrificateurs devaient faire pour purifier, une fois par année, pour purifier, le peuple du péché. Mais dans tout ça, on a pu voir que cela a été fait une fois par année. Donc, le sang d'un animal n'était pas suffisant. Sa pureté, la portée de sa pureté n'était pas assez grande pour pouvoir purifier l'homme complètement. Mais Christ, son sang à une portée éternelle. Amen. Donc, le seul sang qui peut purifier l'humanité, le seul sang qui peut purifier, le seul sang qui peut être versé une fois pour toutes, pour tout le monde, c'est le sang d'un Dieu. Et Christ, sur la croix, son sang a été versé pour nous purifier, nous tous. Donc, Abel a juste il a juste posé acte de façon prophétique et ces gestes étaient une préfiguration de ce qui allait arriver plus tard. Donc, c'est vraiment ça l'importance accordée, à ces offrandes. Amen. Judith, on t'écoute. Si je peux, j'ai vraiment beaucoup aimé ce que notre sœur Merveille a dit. Alors, si je peux aussi rajouter dans ça, en fait, c'était pour établir un nouveau autel aussi et renforcer vraiment l'alliance qu'il avait avec Dieu. Et comment je pourrais dire, et parce que Dieu, quand il avait remarqué le cœur de ses parents, si je peux dire cela comme ça, il y avait déjà un lien de malédiction qui était déjà créé. Alors, pour l'importance derrière ces enfants-là, c'était vraiment pour briser la malédiction ou des liens à cause que les chemins que leurs parents avaient, comment je peux dire, avaient créés dans le fond. Et si je pourrais aussi rajouter l'autre importance, c'était la qualité de cette offrande-là que Dieu regardait et la considération aussi derrière ces offrandes-là. Et si je peux aussi dire, c'est par la position que Dieu occupait dans le cœur d'Abel. Donc, je peux dire que c'est important. Si on peut voir dans Romains 12, 1 qui nous dit « Je vous exhorte
Donc, frères, par les compassions des dieux, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu et qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, on peut voir à travers ces passages-là, si je peux dire, que avant d'apporter une offrande à Dieu, Dieu regarde d'abord nos vies, le tas de notre cœur et la position qu'il occupe dans nos vies. Et donc, Abel avait compris cela, qu'il avait donné le premier, comme j'avais dit ça tout à l'heure, qu'il avait vraiment donné le premier-né de tous ses troupeaux. Et donc, je pourrais dire, c'est ça que je peux dire en fait. Amen. Amen. C'est vraiment important ce que tu dis. Wow. Gloire à Dieu. Donc, bon, si je pourrais aussi, comment je pourrais dire, et aussi les œuvres ou bien le comportement des Caïns était pas mauvais, mais c'était juste contraire à la volonté de Dieu. Donc, derrière ces comment je peux dire, derrière ces offrandes-là, si on peut voir dans 1 Jean 3, 11 à 12, on peut voir que car ce qui avait été annoncé et ce que vous avez entendu dans le commencement, c'est que nous devons nous aimer les unes les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui, ça fait trop rire, excusez, qui était du malin et qui tua son frère. Donc, si je peux dire, donc l'importance à ne pas copier ce que Caïn avait fait, parce que Caïn n'avait pas tout simplement d'amour comparé. Amen. On va aller rapidement chez Eunice parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Moi, je trouve que c'était important parce que l'offrande d'Abel était un message prophétique sur la grâce et le sacrifice. Souvent, ceux qui n'ont pas lu la Bible vont penser qu'on parle de Jésus-Christ seulement dans le Nouveau Testament, mais il y a plein d'endroits où est-ce que tu peux voir, où est-ce qu'on parle déjà de la venue de Jésus-Christ. Puis l'offrande d'Abel était vraiment une offrande pour montrer le sacrifice que Jésus-Christ a fait pour nous restaurer dans sa présence. Puis voilà, c'est vraiment pour restaurer la présence de Dieu dans leur vie, parce que Adam et Ève avaient perdu cela. Amen. Et si je peux rajouter aussi par rapport à ce que mes sœurs ont dit, donc la Bible dit dans Hébreux 11, le verset 4, la Bible dit que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Je crois que c'est important aussi de spécifier que Abel ne savait pas que son offrande allait être plus agréable aux yeux de Dieu que celui de son frère. Mais par la foi, il a posé un acte, comme mes sœurs ont dit, il a posé un acte prophétique par la foi, et cette foi-là a été agréée par Dieu, parce que la Bible dit aussi dans Hébreux 11, 6, je paraphrase, que sans la foi, nul n'est agréable devant Dieu. Donc la foi de Abel aussi parlait en tant que j'ai tellement foi que mon sacrifice va pouvoir ramener la présence de Dieu dans nos vies, va pouvoir ramener la faveur de Dieu dans la vie de l'homme, que par la foi, je pose cet acte. Par la foi, je viens poser l'acte et je crois réellement que mon offrande va être agréée, et par la foi, je crois que cette offrande va ramener la présence de Dieu dans nos vies. Donc, je crois que l'importance aussi derrière le sacrifice d'Abel, c'était la foi qu'il avait en Dieu par rapport à l'offrande qu'il donnait, qu'il offrait à Dieu, en fait. Et si on peut terminer sur cet angle-là, en 30 secondes chacune, quelle est la plus grande leçon à apprendre
au travers de ce passage biblique? De ma part, la plus grande leçon, c'est par exemple dans le livre de Éphésiens 2, le verset 8 à 9, je vais juste paraphraser, où on dit que en fait, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas à cause de nos œuvres, mais par notre foi. Et dans ces temps de déchéance où le péché est entré par la désobéissance de ses parents, Abel a pu trouver que en Dieu, par la foi, on peut avoir encore l'accès à la première destinée. C'est encore possible. Et c'est aussi une recommandation que je fais à ceux qui sont en train de nous écouter, leur dire que c'est encore possible de revenir auprès de Dieu. C'est encore possible d'entrer en contact encore avec la première destinée de Dieu. Abel a compris cela dans le sens que par la foi, il a offert l'agneau et il a cru à la puissance rédemptrice du sang pur, en fait, du sang pur de cet agneau. Et pour nous, maintenant, nous avons Christ qui est devant notre porte. Nous avons le sang du Christ qui a été versé. Alors, c'est maintenant possible non plus d'aller chercher l'agneau, surtout en ces temps de pandémie, pour pouvoir immoler, mais le Christ s'est déjà immolé sur la croix. Tu as juste besoin de croire à la puissance de Christ comme étant sauveur, de croire en Christ comme étant Seigneur et Sauveur, et que son sang peut te purifier et te faire entrer encore dans ta destinée première. Amen. Et Eunice, en 30 secondes, parce qu'on manque de temps, s'il vous plaît. J'ai retenu 2 leçons. Donc, si tu veux que Dieu agrée ton offrande comme il avait agréé celui d'Abel, tu dois avoir la foi parce que c'est important. Tu l'avais dit, toi, tu l'as dit, Joyce, Dieu n'agrée pas l'offrande. Tu n'es pas agréable à Dieu si tu n'as pas la foi. Et deuxièmement, tu ne peux pas faire d'offrande si tu as un cœur impur parce que Dieu ne va pas l'approuver. Amen. Et Judith, en 30 secondes, rapidement, s'il te plaît. Je peux dire que la plus grande leçon qu'on peut apprendre à travers ça, c'est que Dieu regarde d'abord notre cœur avant notre offrande. Donc, si on veut apporter, oui, on peut apporter une offrande, mais que cela soit ça. Que notre cœur soit d'abord pur avant notre offrande. Donc, si je peux dire ça comme ça. Amen, amen. C'est vraiment puissant. Tout ce que vous avez dit, c'est vraiment des grandes leçons. J'ai beaucoup aimé. Merveille a parlé de la grâce. Merveille a parlé de la grâce. Judith a parlé de... Judith vient juste de parler de l'état pur du cœur, et Eunice a parlé de la foi. Et c'est des choses vraiment importantes pour pouvoir encore bénéficier encore de pouvoir demeurer dans la présence de Dieu, afin que la présence de Dieu ne puisse pas quitter nos vies, en fait. Et si je peux rajouter aussi, c'est de faire confiance au Saint-Esprit, parce qu'il est celui qui révèle les choses cachées. Donc, le Saint-Esprit est celui qui peut révéler à un homme quoi offrir à Dieu, ce qu'il doit offrir à Dieu. Et je crois que Abel avait fait son sacrifice par révélation et par la foi. Et je crois que le Saint-Esprit est capable aujourd'hui de nous révéler aussi la signification d'un sacrifice qu'on peut donner à Dieu pour lui être encore agréable. Donc, j'espère que vous avez été bénis par cette émission. C'était un sujet assez complexe, mais je crois que on l'a décortiqué petit à petit pour pouvoir encore mieux comprendre la parole de Dieu. Donc, ne manquez pas l'épisode de King's Table, donc le panel anglophone, ce mercredi à 6h. Elles reviendront aussi avec d'autres révélations pour nous emmener encore plus en profondeur par rapport à ce sujet. Que Dieu vous bénisse et bonne semaine à tous. Shalom, shalom. Shalom.